Sarah Kofi, ça c'est pour toi. J'ai prévu de faire cette offrande parce que tes sorties m'ont fait beaucoup de bien. Moi, ta maman Rose de Souza, tes sorties m'ont fait beaucoup de bien. Je tenais vraiment à te dire merci. Je ne sais pas par quel moyen rentrer en contact avec toi. Donc, si tu peux, si cette vidéo te parvient, viens chercher ça. Il n'y a pas grande chose dedans, mais mon cœur devait le faire pour toi. Vous savez pourquoi je fais cette offrande à cette petite? Tout dernièrement, je vous parle d'une histoire qui remonte au mois d'avril. Nous sommes en mai, bientôt en avril. Depuis un moment, je ne dépose plus mes enfants à l'école. Je ne prends plus soin de mes enfants. Plus rien. Je me lève le matin, je suis partie. C'est une confession aussi que je veux faire à la face du monde pour que Dieu ait pitié de moi. Je ne dépose plus mes enfants à l'école. Et une fois, mes enfants, ma fille, mon dernier enfant me dit, maman, est-ce qu'on va revenir de l'école, je vais te trouver à la maison. Je dis, ah, pourquoi? Quand j'ai mes rendez-vous, je ne savais pas là. Elle dit, ah d'accord. Le lendemain, l'enfant me pose la même question. J'ai dit, hi, non, je ne serai pas là. Elle rentre dans ma chambre avant de partir à l'école. Elle me dit, maman, je suis venue te dire au revoir. Est-ce que quand je vais revenir de l'école, je vais te trouver à la maison? La question là m'a interpellée. J'ai dit, qu'est-ce que l'enfant a à me poser cette question-là? Donc, elle part à l'école. Moi, j'appelle la maison. Quand il est presque l'heure d'aller les chercher, je dis, allez-y chercher les enfants. Ok. L'enfant revient de l'école et j'appelle 30 minutes après. Est-ce qu'ils ont pris leur goûter? Non. C'est au feu. Je rappelle une heure de temps après, jusqu'on arrive à 19h. 19h, l'enfant n'a toujours pas mangé. Il était 19h10 par là quand tout était prêt. Figurez-vous que je laisse tout à la maison pour les enfants. Je laisse tout à la maison. Ils viennent de l'école, ils se doivent se laver les mains simplement, puis commencer à prendre le goûter. Souvent même prendre un bain et puis prendre le goûter. Ce n'était pas fait. J'appelle la fille, je lui dis, mais attends. Pourquoi les enfants n'ont pas mangé? Non, tandis c'est pas ça. J'ai pensé que je dire. Pourtant, toi, tu as mangé, non? Elle me regarde. Non, tu as mangé correctement. Et moi, mes enfants n'ont pas mangé. Tu vois qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je l'ai appelé. Et dit, tu as déjà fait 10 jours. Tiens, ton argent. Vous comprenez? Même le jour où je l'ai renvoyé, je ne lui ai rien dit. Je lui ai dit, tiens, il faut partir, j'ai eu quelqu'un d'autre, c'est tout. Et moi-même, je suis restée là. Et c'est dans ce moment-là que j'ai reçu la vidéo de Sarah Kofi. Il y a quelques jours seulement en arrière, il y a peut-être 4-5 jours que j'ai vu sa première vidéo. Donc je comprends que c'est pour moi qu'elle a fait la sortie. Depuis lors, je reste à la maison. J'ai réaménagé mon emploi du temps pour pouvoir consacrer du temps aux enfants. Vous savez, nos enfants vont grandir sans se rappeler du goût de notre nourriture. Sans se rappeler du goût de notre nourriture. Ça, c'est un problème. Nos enfants vont grandir sans vraiment réel amour des parents. Et on voit des enfants dans les rues qui insultent la maman, qui frappent la maman. Tu dis, mais pourquoi tu frappes ta maman? Mais il n'y a rien. Ce qui fait qu'on dit on n'insulte pas sa maman, on ne frappe pas sa maman, ça n'existe pas chez lui. Il ne connaît pas. Maman est toujours partie. Papa est toujours parti. Il est devant la télévision du matin jusqu'au soir. Il n'y a rien qui lui dit, il ne faut pas insulter ta maman. Il ne faut pas frapper ta maman. L'amour qui fait... Avant, nous, on passait plus de temps avec nos parents. On mangeait même ensemble. Voilà. Ta maman te frappe 2 minutes après, tu es avec elle. C'était ça qui empêchait les enfants d'insulter, de frapper leurs enfants, leurs parents. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps on passe avec nos enfants? Combien de temps? Et on passe tout notre temps à se faire passer pour les victimes devant les enfants. Non. Ce n'est pas la faute à l'enfant si tu es dans cette situation. Pire, il y a des femmes qui quittent des foyers et qui laissent les enfants. Elle a laissé l'enfant les partir, elle revient. Plus sur ses pas. Cache-toi, va à l'école, va voir l'enfant, passe du temps avec lui, donne-lui un peu d'argent. Mais elles sont fâchées contre le monsieur, donc elles sont parties. Il ne faut pas mentir sur elle, elle ne va pas revenir voir l'enfant. Ma chérie, c'est être lâche. C'est être irresponsable. Quel que soit ce que le monsieur a fait, c'est entre toi et lui. L'enfant là, il n'a rien à voir dedans. Il reste toujours auprès de tes enfants, toujours autour d'eux. C'est ça être une maman. Même les animaux, là. Les animaux, elles mettent barre, mais elle ne va pas te laisser venir toucher à ton enfant. Comment se fait qu'un être humain peut abandonner son enfant? Je vois souvent sur les réseaux sociaux, ma maman était ici, voici la photo, non, je cherche ma maman. Un enfant peut dire, je cherche mon papa, on peut comprendre. Mais je cherche ma maman, il y a un problème. C'est que tu es une femme, tu dois avoir un psychologue. Mais tu ne peux pas laisser quelque chose que tu as porté 9 mois. Il ne connaît personne à part toi. Regardez les nouveaux-nés. Les nouveaux-nés font pitié. Ils connaissent personne à part toi. Ils ont faim, c'est toi. Dès que le nouveau-né, tu l'attends, il sent ton odeur, il sait qu'il est avec sa maman. Voilà pourquoi souvent quand je vais au centre des grands brûlés, puis je vois les bébés qui souffrent, ça fait mal d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer.
C'est bizarre, mais je ressens dans mon âme une certaine amertume que je ne peux pas expliquer. Tout dernièrement, j'avais un enfant là-bas qui était brûlé, il est tombé dans de l'eau chaude. Voici son ventre qui est devenu gros. Il n'y a pas d'argent pour acheter son albumine. Moi, je me suis arrêté sur la tête de l'enfant. J'avais rien, je vous assure. Je n'avais rien. L'enfant a pleuré et il pleurait sans arrêt. Sa maman, elle est carrément m'a dit, ah, je suis fatiguée. Elle dit, pardon, faut rester. Tu es fatigué comme pardon. On prend de l'eau, on met sur sa bouche. 2 secondes après, sa bouche sèche. On prend de l'eau, on met sa bouche et son ventre est devenu gros. L'enfant souffrait. Je ne sais pas si on doit dire Dieu merci. Dans la nuit, il est décédé. Mais l'enfant souffrait tellement. Mais qui est resté à côté de lui jusqu'au dernier moment? C'était sa maman. Pour dire que ce que Sarah Kofi est en train de dire, elle n'est pas en train d'insulter quelqu'un. Elle n'est pas en train de rabaisser quelqu'un. Elle n'est pas en train de dire qu'elle s'est préparée, que toutes les femmes, elle est en train de dire que les femmes qui ont choisi le chemin de la paresse là, voici les conséquences pour vous. Les femmes qui ont choisi à un moment, qui ont oublié leur devoir de femme là, voici ce qui va vous arriver. Une fille qui est capable de coucher avec ton mari parce que tu ne te rends même pas compte, elle est capable d'empoisonner aussi ton mari. De même qu'elle est capable de coucher avec lui sans que tu ne te rends compte, elle est capable aussi de l'empoisonner. Pourquoi pas? Puisque tu n'es même pas là, tu ne fais pas à manger, tu n'es pas dans la maison en réalité. C'est-à-dire que tu n'es pas là en réalité. Elle peut le faire. Donc ce qu'elle est en train de te dire, je pense que toutes les femmes censées devraient l'applaudir. Il y a eu combien de sorties de ce genre? Et puis ce qu'elle dit, c'est ta maison, fais à manger pour ton mari, fais ce qu'il y a à faire pour ton mari. Tu peux faire seulement pour ton mari, et puis le reste de la population se débrouille. Mais elle est là dans ta maison pour t'aider, mais le foyer n'est pas elle, ta maison n'est pas elle, même si tu lui donnes de l'argent chaque mois. Même si tu lui donnes de l'argent chaque mois, tu ne la payes pas pour qu'elle couche avec ton mari. Voilà ce que Sarah Kofi est en train de dire, voilà ce que moi je comprends dans son message. Quand tu sors le matin et tu rentres le soir, à qui tu laisses ta maison? Elle n'est pas la femme de ton mari, elle est ta servante. Donc tu peux lui dire, mets la nourriture au feu, découpe, moi-même je vais faire à manger. On a toutes commis l'erreur à ce niveau-là. Pourquoi? Peut-être parce que le chagrin nous a tellement dépassés, on s'est dit, oh, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu l'abandonnes tout parce que monsieur te fait des misères, tu es découragé, tu laisses tout tomber. Mais il faut te reprendre. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Ça te fait mal quand ça te fait mal, mais ça ne te casse, ça ne les cassera pas tes yeux. Tu vas entendre la vérité. Une servante aujourd'hui peut être demain la femme d'un ministre. Une servante aujourd'hui peut être demain une sage-femme. Ou toi, ta fille va venir accoucher entre ses mains. Une servante aujourd'hui peut être une enseignante de tes enfants demain. On a déjà vu ça dans cette Côte d'Ivoire. Il y a des filles qui ne veulent pas se vendre sur les réseaux sociaux comme d'autres le font. Elles préfèrent travailler honnêtement et avoir leur argent. Donc demain, elle présente un concours et elle devient quelqu'un. Et peut-être que toi-même, tu ne seras même pas à la place que tu as. Tu ne seras pas là où tu es actuellement. Je pense qu'il faut se respecter. Il faut respecter plus petit que toi. Il faut respecter plus grand que toi. Pour que toi aussi, on puisse te respecter. Vous voyez, Sarah Kofi, si tu peux, viens chercher ton offrande. Mais je vais te donner un conseil aussi. Fais attention à tes sorties. Ne sois pas trop arrogante. Et ne sois pas trop sûr de toi. Ça tourne comme ça. Fais très attention. Parle comme tu t'adresses à des personnes plus âgées que toi. Vas-y, bats la tête. La vérité peut se dire de plusieurs manières. Mais ne heurte pas, ne blesse pas les autres dans tes propos. C'est que tu es, le chemin sur lequel tu es tellement bon, tellement vrai. Continue comme ça. Dieu t'a choisi. Certainement, tu as une grande destinée. Dieu t'a choisi. Reste sur ta destinée. Et que la sagesse et l'intelligence t'habitent. Au nom de Jésus.